Mon thème est « Tu es le projet de Dieu pour le champ des possibles ». Tu es le projet de Dieu. Tu es le projet de Dieu pour le champ des possibles. Amen. Donc, quand on parle d'un projet, c'est quoi? Alléluia. Quand on dit « j'ai un projet », ça veut dire quoi? Quand on dit « j'ai un projet », ça veut dire quoi? Il y a une idée de quelque chose qu'on veut faire. On veut réaliser quelque chose. Ce n'est pas encore physique. Donc, j'ai un projet. Je sais un peu comment ça y est. Amen. J'ai une première idée, je peux écrire même sur papier, j'ai un projet de société. J'ai un projet de société, ça peut être en termes politiques comme en termes d'entreprise. Mais quand on a un projet, la chose est d'abord dans notre pensée. Amen. Et donc, si je dis que tu es un projet de Dieu pour le champ des possibles, c'est que Dieu, au commencement, pensait à toi par rapport à quelque chose de bien précis. Quand nous repartons dans Genèse chapitre 1, nous voyons que tout ce que Dieu a fait, il trouvait que c'était bon. Mais quand il a fini de former l'homme, il dit c'est très bon. Et quand nous partons au psaume 8, nous nous rendons compte que le psalmiste comprend que Dieu a fait toutes ces choses-là et il a mis ça sous les pieds de l'homme. Donc, l'homme a un but bien précis. Il a quelque chose de bien précis à accomplir. Donc, quand on parle de projet, ça veut dire qu'on a une vision bien précise de ce que nous voulons avoir, ce que nous voulons atteindre comme objectif, ce que ça doit nous rapporter. Mais quand Dieu pense à nous faire, quand Dieu commence à nous faire, je vous disais, entre la personne, entre l'homme et puis la terre, qui était en premier, on avait discuté ça ici. C'est parce que Dieu a pensé à l'homme, il s'est dit, il faut que je trouve un endroit où je vais mettre l'homme. Donc, l'homme a suscité la création de la terre. L'homme a été la raison pour laquelle la terre a été créée. Donc, tout ce que tu vois sur la terre, c'est à cause de toi que ça existe. Donc, tu ne peux pas te soumettre à ça et adorer cela. Parce que ça vit par toi. C'est grâce à toi que ça existe. C'est grâce à toi que les animaux vivent. C'est grâce à toi que la nature même existe. Donc, c'est à cause de toi que Dieu a créé toutes choses. Pas à cause des choses qu'il t'a créé toi. Amen. Nous voyons même, toujours en Genèse chapitre 2, nous voyons que Dieu va planter un jardin et il va former l'homme et il va le mettre dans le jardin. Donc, à cause de ce que lui, il doit rencontrer l'homme quelque part, Dieu va prendre soin de planter un jardin. Quand on dit planter, ça veut dire que tu as pris ton temps pour mettre les choses à leur place, de sorte que quand on vient là-dedans, tout est en ordre. Donc, Dieu prend son temps pour faire toutes ces choses-là. À cause de qui? À cause de l'homme. Donc, aujourd'hui, toi, si tu es le projet, je te dis que tu es le projet de Dieu, la terre existe déjà, ok? Tout existe déjà, ok. Mais en quoi est-ce que je suis un projet pour Dieu? Quand nous allons en Ésaïe 43, nous voyons que Dieu dit, au verset 7, par la bouche de son prophète, « Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. » Amen. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire et que j'ai formé et que j'ai fait. Au verset 21, toujours Ésaïe 43, verset 21, il dit, « Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. » Donc, dans le projet de Dieu, l'homme doit publier ses louanges. Alléluia. Mais quand on repart en Genèse chapitre 1, on voit, il dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez la terre. » Dominez sur tout ce qu'elle a fait. Donc Dieu a pour objectif de donner à l'homme de régner sur la terre et l'homme doit poursuivre le règne de Dieu sur la terre. Donc il fait l'homme à son image, selon sa ressemblance. Dans le projet de Dieu, la terre appartient à l'homme, le ciel c'est pour lui. Dans le projet de Dieu, l'homme doit pouvoir cultiver et puis jouir pleinement de ce qu'il fait sur la terre. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, si toi tu existes ou tu deviens chrétien, tu acceptes le Seigneur, c'est pourquoi est-ce que tu as accepté Dieu? C'est pourquoi tu es simplement revenu à lui. Mais c'est pourquoi réellement? Parce que Dieu t'a créé pour un but bien précis. Il dit sa parole ne retourne pas à lui sans avoir exécuté avec succès ce que lui il a décidé, ses desseins. Amen. Or, un projet, c'est un dessein. Amen. Il dit, tout ce que lui, il a pensé,
quand il parle, ta parole ne peut pas revenir à lui sans avoir accompli, exécuté ce que lui veut. Dieu t'a créé par sa parole. C'est vrai, tu as été formé dans le sein de ta maman, tissé dans les profondeurs des entrailles de ta mère. Mais c'est sa parole qui t'a fait. Alléluia. Nous sommes des projets. Nous sommes le projet de Dieu. Selon que nous devons aller quelque part, Dieu va nous former. Parce que quand tu as ton projet, tu as écrit sur le papier, bon, je vais faire mon entreprise. Mais l'entreprise, je vais placer ça où? D'abord, même avant de placer quelque part, il faut que je sache pourquoi je dois créer une entreprise. Ou bien pourquoi je dois faire un commerce. On va prendre un commerce. Ah, moi, j'ai envie de vendre de la tomate. Bon, maintenant, si je dois vendre la tomate, est-ce que je vais aller là où les gens n'ont pas besoin de tomates? Non. Je vais aller là où le besoin de la tomate se fait ressentir. Donc, je vais chercher qui a besoin de ce que moi je veux vendre ou de ce que moi je sais faire. Qui en a besoin? Les gens existent à cause de toi. Les problèmes existent à cause de toi. Le manque existe à cause de toi. Parce que Dieu veut t'utiliser pour combler, pour remplacer, pour aider, pour apporter, pour développer. C'est à cause de toi que les gens sont en train de souffrir, pour que Dieu puisse se manifester à travers toi et apporter la solution à leurs problèmes. Ça paraît bizarre, non? Mais tout existe déjà. Qu'est-ce que vous allez demander à Dieu qui n'existe pas? Dites-moi. L'argent n'existe pas, ça existe. Maison n'existe pas, ça existe. Qu'est-ce que vous demandez à Dieu qui n'existe pas? Même quand vous dites que vous allez déménager pour habiter dans une maison, la maison existe déjà. Elle existe déjà. Ce n'est pas que cette maison va sortir dans le ciel et puis paf, ça va tomber. Pendant qu'il y a une situation qui se déroule, elle est en train d'être l'exaucement de toi, ton obéissance, de ton action. Donc quand Dieu te fait et t'amène dans un endroit, c'est pour répondre aux besoins de cet endroit-là. Donc quand Dieu t'a fait, c'est par rapport à ce que tu dois apporter dans la vie des gens, de là où il va te placer. Tu es un projet de Dieu. Mais un projet matérialisé maintenant. Ce n'est pas maintenant il va te penser. Il a fini de te penser, te former, il t'a tissé selon ce que lui veut faire. Donc il va te mettre là où les gens ont besoin de toi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez bien ce que je suis en train de dire? Regardez, je vais essayer d'expliquer encore. Je vais détailler bien. Pourquoi on ne se perd pas? Ok. Il y a une église, il y a des églises dans le quartier. Mais vous ne partez pas à l'église. Et puis, un bon matin, moi j'arrive, je débarque. Je viens ouvrir une église parce que ça m'a dit d'ouvrir ça ici. Et puis, vous venez. Ah, est-ce que c'était un problème d'église? Est-ce que c'était un problème d'église qui faisait que vous ne partiez pas à l'église? Non, ce n'était pas un problème d'église. C'était un problème d'une personne qui pourrait faire entendre la voix de Dieu d'une autre façon dans vos oreilles. Il dit, mes brebis entendent ma voix et puis me suivent. Quelqu'un dont tu vas l'écouter, ça ne te dit absolument rien. Mais une autre personne parle, ça te touche. Et puis tu as envie de partir. Pourquoi? Parce que Dieu a mis dans la personne les choses qui peuvent toucher ton âme. Donc, quand nous allons quelque part, quand nous disons au Seigneur, amène-nous quelque part, ou même nous pensons que nous pouvons partir où nous voulons, nous décidons, nous oublions parfois que c'est Dieu qui contrôle notre vie du début à la fin. Amen. Le psaume 139 dit quoi? Même s'il dit, je vais aller habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta droite me saisira et ta main me conduira. Et puis voilà. C'est-à-dire que même s'il dit, je vais arriver quelque part, c'est toi-même qui me conduis quelque part. Mais Dieu nous amènera là où il a mis en nous ce qu'il faut pour répondre aux attentes des autres. Tu n'existes pas pour rien. Tu n'es pas venu accompagner les autres, tu es venu pour exécuter quelque chose dans la vie de quelqu'un. Dieu t'avait un projet. Maintenant, quand on va dans le champ des possibles, on va aller rencontrer des territoires qui sont occupés. On va rencontrer des territoires où il y a des problèmes. Mais si Dieu t'amène sur un champ où on dit c'est impossible, et puis il dit toi c'est possible pour toi, c'est que toi tu es la personne qui vient débloquer la situation dans la vie des gens. Mais on est là toujours en train de chercher à ce que les gens viennent débloquer notre vie. Ou bien que nous sommes les débloqueurs de la vie de quelqu'un. Si je peux dire ça comme ça. Jésus est la solution. Si je suis un avec Jésus, je deviens une solution. Donc si je suis quelque part, j'apporte une solution. Point. Dieu est un Dieu de justice. Quelqu'un peut se comporter mal et puis Dieu t'utilise pour aller rendre justice. Parce que la personne te fait quelque chose, puis Dieu, à cause de ce que la personne t'a fait, Dieu frappe la personne. Ah oui. Faites attention à qui vous avez affaire. Faites attention. Parce que vous ne savez pas pourquoi la personne est là dans votre vie.
Vous ne savez pas pourquoi la personne est là, à côté de vous. Faites très attention. Mais apprenez à obéir à la voix de l'Éternel et à le laisser vous guider quelque part. Parce que vous êtes le projet qu'il a bien pensé. Il a tellement pensé à toi pour régler une situation qu'il a pris son temps pour te former. Amen. Il a pris son temps pour te former. Il a pris son temps pour te donner une apparence, pour que tu correspondes à un besoin quelque part. Ma fille, Pauline me dit toujours, Dad, c'est toi qu'il fallait à la Mafèvre là-bas. Parce que tu es dur, et puis en même temps, tu es doux. Si tu n'es pas dur, là, les gens ne vont pas t'écouter. Les gens, c'est toi qui es moyen. Donc, c'est toi qu'il fallait là-bas. C'est ce qu'elle me dit tout le temps. Quand elle parlait, elle dit, ah, Dad, parfois tu es dur. Hein. Je dis, ah, mais il faut être dur. Aïe. On n'est pas là pour s'amuser. Elle dit, vraiment, tu sais faire l'équilibre. Tu es dur, mais en même temps, tu sais amuser les gens et puis on avance. Et non, on ne peut pas être dur matin jusqu'au soir. Mais à chaque fois, elle me dit, tu es vraiment la personne qu'il fallait pour là-bas. Pas pour là-bas, mais pour des personnes qui sont dans l'endroit. Parce que d'autres personnes ne viennent pas vers moi. D'autres personnes m'entendent parler, mais ne viennent pas, ne me suivent pas. Parce que je ne suis pas la réponse à leurs besoins. Donc, celui qui me suit, alors en moi, j'ai quelque chose qui lui appartient. C'est pourquoi j'ai dit à un de mes anniversaires, et ça fait que je parle comme ça régulièrement, j'ai dit, ce n'est pas mon anniversaire à moi. Je suis né le 27 janvier parce que Dieu a vu que vous auriez besoin de quelque chose, que moi, je pourrais mettre à votre disposition, que Dieu m'a fait naître ce jour-là. C'est à cause de vous que j'existe. Je n'existe pas à cause de moi. J'existe à cause des personnes qui doivent entendre la voix de Dieu par mon canal. J'existe à cause des personnes qui doivent recevoir quelque chose par mon canal, de la part du Seigneur. Donc, c'est à cause de vous que Dieu m'a fait. Donc, si je suis né, ce n'est pas mon anniversaire, c'est la célébration de votre exaucement à travers ma vie. Donc, tu as la réponse à quelqu'un. Jésus est la réponse au monde. Mais quand Jésus vient faire un avec toi, tu deviens la réponse pour le monde. Un monde qui est abattu, un monde qui est perdu, un monde qui est désespéré. À ce monde-là, tu diras, viens, Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus restaure, Jésus relève. Parce que tu es la réponse à cette personne-là. Parfois, des gens viennent vous voir. J'ai envie de parler à quelqu'un. Je voulais parler quoi, vraiment. Et puis vous parlez, ça m'a fait du bien. Vraiment, tu m'as écouté, ça m'a fait du bien. Mais Dieu sait pourquoi la personne vit cela. Pour que toi, quelque chose sorte de toi aussi. Donc, à cause de la personne qui a des problèmes, tu es béni. À cause de ce que toi, tu as parlé, la personne aussi est bénie. Donc, vous deux, vous êtes bénis. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, le riche et le pauvre, là, c'est Dieu qui les a fait. Donc, les pauvres, là, quand ils reçoivent de vous, ils sont contents, ils rendent des actions de grâce à l'Éternel. Les riches, ils sont contents d'avoir aidé quelqu'un. Donc, tout le monde gagne. Vous pensez que Dieu n'est pas juste? S'il y a un pauvre, il faut qu'il y ait bien un riche. S'il y a un riche, il faut qu'il y ait un pauvre. Parce qu'à quel moment on dit quelqu'un est riche? À quel moment on dit quelqu'un est pauvre? À quel moment deux personnes ont dit l'autre est plus riche que tel? Parce qu'on se rend compte qu'ils n'ont pas les mêmes moyens, ils n'ont pas la même capacité, ils n'ont pas les mêmes choses. Mais les deux se complètent. Parce que celui qui est pauvre, quand il crie à l'Éternel, l'Éternel répond en touchant le cœur de celui qui est riche. Celui qui est riche dit, oh, je vais aller faire du bien à celui qui est pauvre. Et les deux sont heureux, et les deux glorifient l'Éternel, les deux publient les louanges de l'Éternel. Ah, j'aime Jésus. Donc, si tu as le projet de Dieu qui est réalisé, alors exécute la mission. Le Père a formé le plan, comme c'est écrit. Le Fils a exécuté le plan et le Saint-Esprit applique le plan. Le plan, c'est que maintenant, tu dois te développer, t'étendre et toucher les gens, changer leur vie. Voici l'importance d'une entreprise. Elle produit d'abord pour un petit groupe. Et après, les gens disent, ah, c'est intéressant, les gens entendent parler. Ah, donc, il faut développer. Donc, la société s'agrandit, va faire des livraisons, va augmenter sa production. Pourquoi? Parce qu'elle doit répondre aux besoins des gens qui veulent son produit. Donc, toi aussi, tu peux commencer petit, ne te presse pas. Parce qu'à un moment, ils vont te réclamer. Et parce qu'ils vont te réclamer, le Seigneur va te prendre comme ça, te déposer au milieu des gens. Et puis, tu vas être la réponse à leur prière. Alléluia. C'est comme ça qu'on a une réponse. Mais si tu ne sais pas servir, tu ne pourras jamais être la réponse pour quelqu'un et tu ne seras jamais le projet de Dieu qui va être exécuté. Parce que tu refuseras de te mettre en mouvement.
Alléluia. Il faut que tu te mettes en mouvement. Sache que tu as quelque chose qui appartient à quelqu'un. Il faut que ça vive. C'est pourquoi laisse le Saint-Esprit t'utiliser. Laisse Dieu parler au travers de toi. Laisse Dieu faire les choses avec toi. Tu es le projet de Dieu qui est exécuté sur cette terre. Et quand tu iras dans le champ des possibles, les gens diront c'est impossible. Mais toi tu diras qu'est-ce qui est impossible? Tout est possible à celui qui croit. Alors reçois. Viens. Lève-toi. Tu peux y arriver. Lève-toi. Tu peux y arriver. Marche. Tu vas y arriver. Au nom de Jésus, tout ce qui te freinait, est brisé. Lève-toi. Donc, tu réponds. Et la personne dit, oh, vraiment, merci beaucoup. Merci parce que tu m'as touché. Vraiment, tu m'as dit quelque chose, m'a fait du bien. Et tu es content. Tu dis, ouais, Seigneur, merci parce que tu m'as utilisé pour bénir la vie de quelqu'un. Mais quand tu refuseras de croire que c'est possible, quelqu'un te dira, c'est impossible. Tu dis, ah, vraiment, c'est impossible. Tu as tué la personne 2 fois. Tu as tué la personne. Pourquoi Jésus, pour terminer par là, a chassé les gens de la chambre? Parce que la petite est morte. Je me rappelle, ils viennent, oh, mais ça pleure, ça crie. Il dit, tout le monde n'a qu'à sortir. Il est resté avec Pierre, Jean et Jacques. Ils n'ont qu'à sortir. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de développer une atmosphère de fin. Jésus vient amener une atmosphère de commencement. Amen. Un point, c'est fini. Jésus dit, ce n'est pas encore fini. Si vous pensez que c'est fini, moi je vais faire la prolongation. Mais pour qu'il puisse faire la prolongation, il faut qu'il soit avec des personnes qui croient que c'est possible. Donc, ces personnes vont développer une atmosphère de recommencement et la mort va fuir. C'est pourquoi Jésus, à Nazareth, n'a pas pu faire beaucoup de miracles parce que l'atmosphère était contre lui. Même le grand Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles parce que l'atmosphère n'était pas disponible à cause de l'incrédulité des gens. Donc, si toi, tu dois apporter quelque chose à quelqu'un puis tu ne crois pas déjà, tu as tué la personne. Donc, quand tu arrives quelque part, sache que tu n'arrives pas en vain, tu arrives pour un but bien précis. Parce que tu es la réponse à un besoin dans la vie de quelqu'un, dans une nation même. Pourquoi tu es né en Côte d'Ivoire et non pas en Angleterre? Pourquoi tu es né à Abidjan et non pas à Korogo? Pourquoi tu es né ici? Parce que ton sang, là où ça coulait, devait crier à l'Éternel pour dire, il faut que la chose s'accomplisse là. C'est une alliance qui est là. Alléluia. J'aime Jésus. Oh, que j'aime Jésus. Il est vrai en tout et il est vivant. Donc, si tu as le projet de l'Éternel, mets-toi en marche, exécute. Mets-toi en marche, exécute. Tu ne feras jamais faillite tant que le Saint-Esprit sera ton bouclier, ton soutien, ton assistant. Alléluia. Les entreprises font faillite. Des projets même sont avortés. Des projets même sont morts-nés parce qu'il n'y a plus de financement, il n'y a plus rien. Nous, on n'est pas à court de ressources. Parce que les ressources invisibles de Dieu, notre foi fait sortir cela et puis nous poursuivons notre chemin. Alléluia. La foi regarde aux ressources invisibles de Dieu. Nous, pour faire une société, on regarde aux ressources des hommes. Ils sont libres de nous donner comme de ne pas nous donner. Mais notre Dieu qui a fait de nous un projet, c'est ce qu'il nous faut pour arriver là où il faut. C'est pourquoi il a réveillé Élie pour dire, lève-toi, il faut manger. Parce qu'Élie devait aller faire quelque chose encore. Il dit, le chemin est long, lève-toi. Parce qu'il y a une veuve à Sarepta qui ne doit pas mourir avec son fils. Elle fait partie du processus de glorification de l'Éternel. Il dit, lève-toi, mange. Et Élie a mangé et il a pu marcher pendant 40 jours et 40 nuits grâce à la nourriture qu'il a mangée. Mais si Dieu n'avait pas besoin de lui, est-ce qu'il allait donner à manger? Non, il va mourir ici. Donc tu ne mourras pas tant que tu n'as pas exécuté ce que Dieu a dit que tu vas exécuter. Mais il faut désirer exécuter ce que Dieu a dit que tu vas exécuter. Donc il faut que tu dises, je suis né pour un but, je vais atteindre mon but. C'est clair. Tu as le projet de Dieu. Il ne faut pas que quelqu'un te dise autre chose que je suis le projet de Dieu. Et Dieu me donne d'exécuter son projet. Il a les ressources spirituelles, financières, matérielles et humaines. Même quand tu penses que tu n'as pas d'argent, tu as l'argent. C'est l'argent qui est le vrai problème. Les dons spirituels, on dit, ouais, le Seigneur m'a donné, au moins je vois, j'ai des révélations. Mais les finances de Dieu, elles sont assez étonnantes comme elles arrivent dans notre vie. Marchons, allons-y. Dans le champ des possibles, nous allons exécuter ce que Dieu a dit que nous allons exécuter. Nous allons être là-bas pour des personnes, parce que des gens sont liés, des gens sont enchaînés. Mais il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi pour... Est-ce que tu peux commencer à prier pour dire, Seigneur,
je reconnais aujourd'hui et j'accepte dans ma vie que je suis un projet pour toi. Et le projet qui doit répondre aux besoins des gens dans le champ des possibles. Je vais aller répondre maintenant. Tu ne m'as pas créé en vain, tu m'as créé pour un but. Même celles qui préparent et puis les gens mangent. C'est à cause de ces personnes-là que Dieu te donne la possibilité de savoir préparer. Parce que quand tu prépares et puis les gens achètent et mangent, tu réponds à leurs besoins. Oh, bénis Dieu pour ta vie, parce que tu existes pour quelque chose. C'est pourquoi aussi, quand tu ne veux pas faire ce que Dieu te demande de faire, tu mets en retard et tu tues des vies. Nous sommes le projet de Dieu, nous sommes là pour publier sa louange, nous sommes là pour le glorifier. Alors, bénis l'Éternel et dis-lui, je suis né pour un but, Seigneur, il faut que j'atteigne le but. Seigneur, je suis la réponse à un besoin, il faut que je réponde aux besoins. Seigneur, je suis la solution à un problème, il faut que je sois là où la solution doit se manifester. Père, utilise-moi et fais de moi encore un instrument glorieux en tes mains au nom de Jésus. Oh oui, est-ce que tu peux dire au Seigneur de faire de toi un instrument glorieux pour son nom, c'est-à-dire que pour son nom, sa réputation, qui Dieu est pour toi. Alléluia. Il dit, il t'a formé pour publier ses louanges. Tu es né pour un but bien précis. Tu es la réponse à la prière de quelqu'un. Tu es l'exaucement à la prière de quelqu'un. Tu es l'exaucement aux besoins de quelqu'un. Tu es la personne qui va guérir une personne qui est malade. Tu es cette personne que Dieu s'est choisie pour guérir quelqu'un qui est malade. Alors, quand tu ne pries pas pour un malade, tu es en train de priver le malade de ce que toi tu es, solution aux maladies. Si tu refuses de donner à manger à quelqu'un, tu refuses d'être le projet de Dieu d'exaucement à quelqu'un qui a faim pour quelqu'un qui a faim. Oh, ce jour, il faut que tu te dises, plus jamais je vais m'asseoir, plus jamais je vais refuser de faire ce que Dieu attend de moi. Je vais marcher et je vais aller pour exécuter la volonté de Dieu, le dessein de Dieu, au nom de Jésus. Oh, Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu as fait et merci pour ce que tu exécuteras encore au nom de Jésus. Quelqu'un dit, je suis né pour un but et j'atteindrai le but. Quand mon Dieu parle, sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli avec succès sa volonté. Je suis venu sur la terre par la volonté de Dieu et pour sa volonté. Je retournerai à mon Dieu après avoir eu du succès dans tout ce qu'il me demande de faire, dans la vie de toutes ces personnes qu'il doit toucher. Je ne retournerai pas de façon précoce. Je ne retournerai pas sans avoir accompli la mission de Dieu. C'est pourquoi, Saint-Esprit, donne-moi encore ce qu'il faut pour cette saison, afin que je réponde aux besoins de ceux qui en ont besoin. Parce que j'ai cela en moi. Au nom de Jésus. Amen. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit pour vous. Amen.